Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle review, celle de ma radio, la CRT P7E. Donc la boîte avec le nom de la radio, le logo CRT France, garantie 2 ans, et une photo du Toki. Donc différentes données, canaux mémoire 120, 128, on a les pas de fréquence, l'espacement entre les canaux, ça on peut régler aussi. Tonalité des touches et fonction fin de bip d'émission, ça pareil c'est réglable. Encodeur, décodeur, CTCSS, DCS. On a des touches multifonctions. La veille, on a la puissance, économiseur de batterie, indicateur de batterie, tension de la batterie. On a les fonctions Vox. On a aussi la radio dessus. On a les canaux, on peut choisir l'affichage, si on peut donner un nom au canot, ou carrément la fréquence du canal. Ça va, on peut le voir. On peut programmer un mot de passe aussi dessus, dans la fonction scan. Un peu la fonction TOT, blocage d'émission. Alors la batterie c'est une 1200 mAh, 7,4 volts. Alors il est livré avec le chargeur et le bloc AQ avec son poids 220 grammes. Donc la boîte, voilà, c'est sobre. On a la radio avec l'antenne. L'alimentation du chargeur avec le chargeur. Dessous une dragonne, ainsi que le manuel en anglais et en français. La radio, donc avec l'antenne, se visse. Donc on va l'allumer. Pour l'allumer, il suffit de tourner le bouton sur le dessus. C'est aussi le bouton du volume. Là, c'est la touche PTT pour appuyer parler. Ça, c'est la touche qui permet d'allumer ou éteindre la lumière sur le Toki. Et là, c'est la touche moniteur pour activer ou désactiver le switch. Au niveau des touches, donc on a les touches qui permettent de changer les canaux. 16 programmés, mais pareil, on pourra en programmer d'autres. On peut aussi acheter un CD avec un adaptateur pour le programmer sur ordinateur, mais on pourra aussi le programmer dessus. Donc différentes fonctions, fonction scan, où il cherchera les fréquences. On a beaucoup de fonctions, on a la fonction FM aussi, en fait on a la radio dessus. D'une véritable révolution esthétique. Voilà. Comment Pina Bausch a-t-elle inventé? On peut aussi verrouiller le clavier, voilà, on peut régler le squelch, le rotor bip, on a vraiment plein de choses, donc ça sera sur le manuel, parce que je connais pas tout par cœur. Pour la charger, donc on a le chargeur qu'on met sur une prise normale. On branche derrière. Alors soit on met le Toki, soit on pourra mettre que la batterie. On a aussi l'adaptateur, donc c'est du Kenwood de pin, et derrière le clip ceinture. Donc j'en profite aussi pour vous présenter mon PTT et mon headset Cavalvi. Donc pour le PTT, je l'ai acheté sur France Airsoft d'occasion, donc j'ai pas la boîte. Et par contre j'ai la boîte pour l'headset Cavalvi Elite 2 Tactical Headset. Donc lui je l'ai acheté sur RSOV. Donc le PTT, connectique en Kenwood de pin. Dessus les marquages Cavalvi, numéro de série, un clip ceinture et le bouton pour appuyer dessus. Au niveau de l'headset, donc je l'ai pris en couleur OD avec le bandeau aussi OD. Bon, on a le micro et pareil l'adaptateur spécial Cavalvi. Donc ce que je trouve dommage avec celui-là, c'est qu'il est vraiment que pour doigtier. On ne pourra pas le changer par rapport à d'autres un peu plus cheap comme Element où on peut dévisser ça et le mettre dans l'autre sens. Donc ça fait que l'écouteur il sera à gauche. Donc pour ceux qui épaulent du gauche, c'est pas terrible. Donc au niveau de l'installation, on branche le PTT et l'headset. Donc on le met là. Et là en fait on a une petite molette qu'on tourne. Et du coup ils ne pourront pas se détacher en partie. On le branche sur le Toki.
Et du coup, quand j'appuie là, on a la fonction qui indique qu'on est en communication. Donc pour moi c'est vraiment bon Toki, j'ai pas mal de portée. Donc j'ai le binôme lui, qui a les Toki à 50 euros les deux. Decathlon, j'ai quand même beaucoup plus de portée qu'eux. On était sur un terrain près de la nationale. En fonction de scan, j'arrivais à trouver des poids lourds qui roulaient sur la route, alors que lui non. Donc voilà, ça je trouve vraiment pas mal. Ce qui est bien aussi, c'est que en canot de pin, il n'y en a pas énormément de radios. Soit faut en acheter, et là par contre il y aura le choix, mais ça sera en Chine, où il faudra soit les reprogrammer, soit certaines peuvent se programmer directement dessus, mais il faudra les commander sur eBay ou à Hong Kong, et c'est pas tout le monde qui aime faire ça. Celle-là, voilà, 70 euros, plus 5 euros de frais de port en France, et on a une radio Kenwood de pin, pas mal, avec pas mal de fonctions, et je la trouve vraiment bien. Et sinon, plus cher, les radios Kenwood, mais elles sont vraiment en dessus au niveau du prix, et pas sûr que ça convienne à certains. Donc voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez, abonnez-vous. N'hésitez pas à aimer aussi et à commenter. Et voilà. Donc voilà, bonne soirée à tous et bonne continuation.